Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très particulier qui a déjà peut-être dû vous arriver, qui vous arrivera peut-être encore. Et si ça vous est pas arrivé, eh bien, je vais vous en parler. C'est un truc assez emmerdant. C'est l'histoire du gars qui fait un bon week-end, un bon vendredi, samedi, mais qui se plante le dimanche. Et comment faire pour arrêter ça? Donc, je reviens sur le phénomène. Ça peut se produire en fait la semaine, faire une bonne semaine ou un bon vendredi, samedi et un mauvais dimanche ou un excellent vendredi et un samedi, dimanche complètement pourri. Je pense que là, pendant que j'évoque ça, vous êtes en train de vous dire: «Ah ouais, bah ouais, ça m'arrive souvent, je comprends pas, comment ça se fait?» Là, c'est vrai que c'est pour les parieurs peut-être un petit peu plus avancés. Si vous êtes toujours pas, inscrit sur les plateformes et cetera, descendez sur le lien Telegram pour comprendre, et je vous partage ma méthode et plein d'astuces pour vous mettre à niveau. Et là, c'est vrai qu'il y a ce phénomène. Pourquoi je vous en parle? Parce que le week-end dernier, au sein de mon accompagnement et puis, du groupe de formation, il y a eu, des fois 3, fois 4, fois 5 sur la bankroll le vendredi, samedi et le dimanche, c'était un dimanche de merde, hein, disons-le. Donc il y en a qui se sont arrêtés. Voilà, il y a eu plusieurs cas de figure. Le vendredi, il y en a qui se sont arrêtés. C'était incroyable, il y avait, des super matchs. Tout est passé à 45 minutes, voilà, c'était génial. Le samedi matin, c'était la dernière journée, chinoise, donc il y a eu début de première mi-temps, pareil à 45+ et en late goal 2. Donc franchement, incroyable, hein, des cotes de 6, de 7, de même supérieures à 10 qui ont été prises. Le samedi après-midi, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même, excellent et le dimanche, rien n'est passé. Donc rien n'est passé. Hem Il y en a qui ont pas été disponibles quand c'était, alors il y a plusieurs cas de figure qui se posent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas disponible le vendredi, vous voyez les matchs passer, oh là là, frustration absolue. Vous avez loupé l'occasion, arrêtez le week-end. Ça sert à rien d'y aller avec la boule au ventre, avec du: «Merde, j'ai perdu». Alors que vous n'avez même pas joué, vous avez rien perdu, hein, rien, il s'est rien passé. Mais vous dites: «J'ai déjà loupé les occasions», c'est comme si vous aviez perdu et vous voulez déjà vous rattraper, vous refaire alors qu'il y a rien à refaire, hein, tout va bien. Ça, c'est une première problématique qui arrive souvent, qui est arrivée, le week-end dont je vous parle. Où c'était la dernière journée de, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais c'était où il y a la dernière journée de Super League, chinoise, où c'était le samedi matin là, à 8h. Ensuite, il y a les personnes qui, se sont dit, «Bah, je vais faire, mon argent de l'année, et on va augmenter les mises le dimanche». Ben non, en fait. Il y en a qui ont doublé leur mise. Grave erreur. Fallait pas doubler sa mise, fallait rester dans son plan. Donc ça, c'est pas bon et il y en a qui ont été malins, qui ont retiré leur gain. Voilà, qui se sont arrêtés et qui ont même retiré leur gain. Donc, il y en a qui vont appeler ça le bad run, appeler ça comme vous voulez. Moi, pour moi, là, c'est pas vraiment, du bad run, c'est pas là-dessus que je veux aller, en fait. On en a déjà parlé du bad run, on en reparlera, et cetera. Là, c'est dans ma communauté, j'ai pas mal de personnes qui ont des petites banquerolles ou qui souhaitent allouer un budget à la semaine ou au mois, découpé en semaines d'ailleurs, dans cette activité. Puisque ma méthodologie permet, avec une petite bankroll, bah, de quand même faire de gros profits et également d'avoir une vision court terme sur cette activité. En l'occurrence, un week-end comme ça, il y en a qui sont partis avec, seulement 100 € et qui ont réussi à retirer 400 €. Voilà, donc imaginez-vous 400 € en plus, sur votre salaire. Donc tout ça, OK, à condition, bah, d'avoir quand même, une bonne formation, de savoir où vous allez et d'utiliser, ben, ma méthode. Puisque là, moi, je vous parle de ma méthode, je vous parle pas d'autre chose. Donc moi, je parle de ce que je connais. Comment vous prémunir de ce genre de situation? Ben, on va y aller en plusieurs points. La 1re, bah, c'est de respecter ce sur quoi vous aviez convenu, d'aller. Que ça soit en termes de sélection, de nombre de matchs. Donc sélection, bah, j'ai dit que j'allais sur la Chine, je vais pas aller sur la Corée. C'est pas parce que la Chine s'est bien passée que la Corée se passera bien et surtout de le décider dans un laps de temps, de quelques minutes, puisque comme je le rappelle, moi, c'est 80 d'analyse pré-match pour, 20 voire moins des fois d'analyse, enfin d'exécution et c'est sur mon canal Telegram. Là, je vous ai fait une vidéo justement où il y a juste, enfin il y en a plusieurs, mais
Là, j'en ai tourné une il y a pas longtemps, sûrement au moment où cette vidéo sortira. Il y a de toute façon, allez-y, vous pouvez remonter le fil. Il y a plusieurs fois, il y a un tir et il y a un but à la fin du match. Un tir, un but. Bah, comment on fait pour le voir? Je vous explique ça dans les vidéos qu'il y a sur Telegram, puisque sur YouTube, on ne peut malheureusement plus montrer. J'ai déjà une chaîne YouTube à 7000 abonnés, 7800 abonnés qui a sauté. Donc on va éviter de retenter ça et ça sera maintenant sur Telegram qu'on partagera les captures d'écran, les vidéos de tout ça. Donc allez-y, hein, sans description, franchement, je vous partage plein de trucs, il y a ma formation gratuite, mes vidéos, mes anciennes vidéos qui sont bannies, plus je vous fais des petites vidéos comme ça, je filme mon écran, je vous montre des trucs, soit d'élèves ou de moi, donc c'est super intéressant. Donc, respectez le nombre de matchs, le type de match, comme je vous l'ai dit, vous êtes parti sur la Chine, vous allez sur la Chine, vous n'allez pas rajouter des matchs au fur et à mesure. Hein, on a dit vous aviez 4 sélections le samedi, bon bah c'est 4 sélections le samedi. Et franchement, hein, moi, ça fait 19 ans que je suis dans cette activité. J'ai jamais enchaîné, je sais pas combien de semaines comme ça, gagnantes, et même en termes de journées, quand j'ai fait d'excellentes semaines, je saurais pas vraiment, hein, je suis honnête avec vous, je saurais pas vraiment expliquer le phénomène. Mais quand j'ai fait des semaines de malade, le week-end, je me suis pris une tôle. Je sais pas pourquoi, c'est mes mêmes sélections et cetera. Je pense que, on a une jauge, moi c'est en tout cas c'est ce que je me dis, on a une jauge et une fois que la jauge elle est utilisée, ça y est, c'est fini, on n'y arrive plus. Moi c'est pour ça que j'aime bien aller sur des séquences et les personnes qui finissent par performer avec moi au sein de l'accompagnement, réserver un appel si vous voulez d'ailleurs, prendre un premier contact et puis voir ce qu'on peut vous proposer et si vous êtes éligible à un accompagnement personnalisé et bien, là c'est quand même, ça qu'on se rend compte, hein, c'est qu'on est bon sur une certaine période, mais on ne peut pas parier tous les jours, comme ça, en allant chercher certaines cotes, en acceptant la défaite, en acceptant la victoire. Je vous le répéterai je ne sais combien de fois que la victoire, c'est le plus dangereux dans cette activité et non la défaite. On peut en débattre, là c'est pas le sujet de cette vidéo, je pourrais refaire une vidéo là-dessus, on en parle souvent, lors des lives avec les élèves. Hem, donc ça déjà, vous allez commencer par vous prémunir de pas mal de choses si vous restez sur votre plan. Pas toujours facile, hein. C'est vraiment c'est hyper compliqué d'ailleurs, surtout quand vous gagnez parce que vous dites: «J'ai gagné, je suis chaud, j'ai de la marge et je vais y aller. Je peux miser plus. Je peux aller sur ce match-là, il est bien» et vous y allez, vous regagnez. Donc là, c'est bon, vous êtes inarrêtable, c'est vous qui avez raison, vous gagnez. Qui va vous contredire? Même si quelqu'un vient vous dire un truc, ben, vous allez dire: «Non mais je gagne, toi tu gagnes ou pas? Non, allez, c'est moi qui ai raison». Et après vous allez vous prendre la porte et ça va faire mal et surtout si vous prenez la porte et que vous comprenez pas pourquoi et que vous réagissez mal derrière, c'est encore pire. Et moi, ce que je vais vraiment vous recommander, donc on reste sur les mêmes mises, hein, ça c'est pas négociable, vous allez pas commencer à doubler les mises, on sait pas pourquoi ou les tripler, il y en a qui le font aussi. Et franchement, vous faites un bon vendredi, samedi, là il y en a, ils ont fait 3 000 à 4 000 €, à midi, le samedi midi, ils avaient fait 3 000 à 4 000 € de gains. Eh les gars, bah retirez, retirez et prenez du temps avec votre famille. Imaginez que vous travaillez, vous êtes à votre emploi comme ça, puis votre patron il vous dit: «Bah, c'est bon, tu as déjà fait ton salaire, là, on est à 2 semaines, 2 semaines et demie, tu as fait ton salaire». Bah, vous faites quoi? Vous restez à la maison ou vous continuez de travailler? Bon, vous pouvez travailler encore sauf que là, c'est ce qui la différence, c'est qu'avec votre salaire, vous serez sûr si vous travaillez plus, vous gagneriez encore vos heures. Avec les paris, on ne sait pas, parce que vous serez fatigué et ça dépend. Si vous êtes payé à la commission, si vous êtes payé à la commission au résultat, ça se trouve, pendant 2 semaines, vous étiez bien. Voilà, on va plutôt prendre cet exemple-là. Vous êtes payé à la commission. Pendant 2 semaines, vous êtes au taquet, vous avez fait votre chiffre, en fait, du mois et après les 2 semaines, c'est pas dit que vous arriviez à vendre plus, finalement. Vous allez peut-être faire qu'une vente ou pas. Donc autant s'arrêter. Vous avez été performant, vous avez été dans votre flow, arrêtez-vous. Hem, Moi, il y en a beaucoup qui ont cette, gestion de bankroll où vous avez 10 000 € de bankroll, 500 € de bankroll, why not? Et tout ce qui est au-dessus, je le retire et bah, quand vous descendez, il faut remonter et on retire vraiment ce qui est au-dessus de 500 €. C'est un bon exercice, ça fait progresser et au moins on commence à retirer de l'argent en procédant comme ça et j'estime qu'on se met aussi, en sécurité parce que la mode, d'il y a quelques années, enfin la mode, la
trend d'il y a quelques années, ouais, je fais gonfler ma bankroll, gonfler, jusqu'à où? Jusqu'à quand? En combien de temps? Moi, ça me saoule, hein. Mon but, c'est pas d'avoir une grande qui traîne le sol. Le but, c'est d'être efficace, comme vous, j'imagine. Donc, même si c'est pour retirer 150 € sur la semaine, ça paye le plein, peut-être quelques courses, un repas avec des amis et un barbecue, j'en sais rien, voilà. Ça change déjà la vie. Donc, attention, voilà, c'est un peu un sujet de vidéo. Bon, vous avez l'habitude maintenant, hein, j'allume la cam, je dis tiens, je vais leur parler de ça. Il y en a peut-être, ça leur parlera pas, hein. Ils se diront, nous, on veut des techniques. Voilà. Les techniques, c'est la récurrence, allez sur le Telegram, les gars. Et les filles, parce qu'il y a quelques filles, personnes de la gentille qui me suivent également, et qui ont des bons résultats, on en a dans l'accompagnement. Voilà, je voulais vous parler de ça, hein, vous partager ce truc-là qui est quand même relativement important. D'après moi, pas d'après moi, c'est sûr que c'est important, à gérer. Seul, c'est compliqué quand on a monté parce qu'il y a eu des cas aussi qui étaient pas beaux ce week-end. Voilà, des gens qui ont fait, 1 500, il y avait quoi encore? Vraiment un gros truc. Il y a eu du 400 €, retour à 0, ah oui, il y en a un, alors c'est pas 800 €, retour à 28 €. Fait chier, quoi. Ah pareil, il fallait retirer. Puis s'arrêter, au pire s'arrêter. Et tout le dimanche, hein, tout perdu le dimanche. Alors il y en a pareil, hein, ça, je peux pas l'expliquer non plus, de mes élèves, dans l'accompagnement et hors accompagnement, qui ont fait leur plus beau chiffre le dimanche. Ça, c'est des extraterrestres, j'en sais rien. Pas de quelle planète ils viennent, mais ils avaient pas trop été le vendredi, samedi, donc ouais, peut-être cette histoire de jauge, cette histoire de voilà, vu que je compare toujours ça à un sport de haut niveau et physique, on pourrait partir du principe que, ben voilà, vous avez plus de cardio. Vous avez fait déjà vos 2-3 jours et vous avez plus de cardio, ma foi. Pour ça, préservez-vous, écoutez-vous, soyez lucide sur ce que vous faites. Seul, c'est vrai que c'est chiant, pas évident. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme conseil? Mais ouais, l'important, c'est de s'arrêter. En fait, c'est un peu comme les cryptos, les cryptos, on va dire que c'est un peu moi, j'aime pas du tout les cryptos, j'en ai pas, ça me saoule, c'est nul. Mais j'ai des amis qui sont dedans et et d'ailleurs, quelques grands youtubeurs et et ce qui ressort un peu de cette histoire, c'est: «OK, c'est monté, je prends mon profit». Parce qu'on se dit tout le temps: «Ouais, ça va remonter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça» ouais, mais si ça crache, ça crache. Bon, c'est indépendant de votre volonté là, mais on retrouve le même schéma à un moment donné. Ceux qui gagnent, qui en profitent, c'est ceux qui ont pris leur argent au bon moment, qui ont peut-être fait une pause après et qui sont re-rentrés au bon moment. Alors re-rentrés au bon moment quand le marché est bas et ben là, vous, c'est quand vous êtes bien. Parce qu'il y en a également qui se connectent sur les marchés en mode, «Ouais, j'ai passé une sale journée, je vais aller prendre quelques trades». Pire idée mon gars, hein. Pire idée, hein. Ça, c'est pas un exutoire, hein, cette activité, hein. Et le sport d'ailleurs, de toute façon, on voit bien, moi je vois quand vous faites des sparring ou des randories ou ce que vous voulez, il y en a un qui a passé une mauvaise journée, putain, vous le sentez, hein, vous vous coltinez, le mec, il tape dur, il est agressif, tu dis: «Putain, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui?» «Ah ouais, ça va pas, machin» et c'est là que vous vous blessez, hein. C'est là que vous vous blessez, vous le voyez, le gars il est fin excité, il envoie des coups pas possibles et tout, c'est bon quoi. Calme-toi! Donc ça donne rien de bon. Puis limite, c'est lui qui se blesse à la fin. Hein, pour ceux qui pratiquent un peu, mais que ça soit ça, même si vous prenez du tennis, hein, ou j'en sais rien, ou du foot, le gars va être super agressif parce qu'il a passé une mauvaise journée ou à la salle. Vous allez à la salle, vous dites: «Attends, je vais me taper dedans, on y va, on met plus lourd, hein». Ah ouais, ouais, bah, déchirure, tendinite, et cetera. Ah, ça vous a fait du bien sur le moment. Vous avez fait et déjà ça vous a fait du bien pourquoi? C'est quoi la démarche? C'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. Je veux me prendre quelque chose dans la gueule, quand j'ai envie de me faire mal, j'ai envie d'aller au contact et puis qu'il y ait quelqu'un qui me violente. J'ai envie d'aller sur le marché et de perdre ma thune.
Parce que le comportement là, j'en ai déjà eu plusieurs. Et Jean-Louis, on a déjà eu plusieurs en appel aussi. C'est ça, c'est le phénomène d'autodestruction. J'y vais et le gars, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, mais il veut aller jusqu'à la rupture. Ah ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, bon bah écoutez, hein, partagez ça, les amis. J'espère que ça peut vous aider. Mais franchement, si ça fait un moment que vous êtes sur les marchés, là, vous l'avez vécu ça, hein, c'est sûr, hein, c'est cas d'école, hein. Cas d'école. Et c'est ce genre de situation qu'on décrit, puis on en a parlé pendant 4 heures, hein, je crois, oui, quasiment 4 heures dans le live de dimanche soir, là, suite à ça. Parce que là, j'imagine, parce que nous, on a eu des réactions, parce que ça a duré longtemps, hein, pas fait un monologue de 4 heures. Mais il y a des réactions, peut-être que là aussi, vous avez des questions. Ouais, mais moi, hein. Et c'est des phénomènes, ça, qu'il faut. Dans un premier temps, on se dit, mais non, c'est n'importe quoi, c'est juste des maths. Ouais, il y a aussi des phénomènes qui reviennent. Et moi, vu que je suis sur la récurrence statistique, je peux vous dire il y a cette forme de récurrence-là également. Au bout d'un moment, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, bon, bah, on commence à se dire, il y a un truc, hein. On va faire gaffe, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, bon, j'avais pas pris d'autres notes. On est, on est bon, donc arrêtez-vous quand il faut. Vraiment. Vous allez dire: «Eh, moi je respecte ma gestion de mise, tout est parfait». Ouais, mais le problème, c'est que ou alors qu'est-ce que je peux avoir comme question? J'essaie de me projeter. Non, ce que j'allais dire, vous allez dire: «Ouais, mais vu que je gère, au pire, je retourne à l'équilibre». Ouais, c'est vrai, mais bon, si vous avez fait des super bien. Je peux avoir quoi comme question? À quel moment on trouve que c'est un week-end, on peut commencer à se dire que c'est un week-end pourri? Non, mais alors au-delà de ça, je pense qu'il y a un nombre de matchs sur lequel, c'est propre à chacun. Moi, c'est à peu près, 7 matchs. C'est à peu près 7 matchs où je vais être, où je vais être bon, quoi. Enfin bon, ça va être ma limite. Et 7 matchs dans le week-end, hein, que je peux prendre, hein, sur 3 jours. Après, je suis plus trop là. Et par jour, 3-4 matchs. Si j'y vais à fond et tout, 3-4 matchs, ouais. Après, ça va pas. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand vous vous mettez sur le match, je suis pas que sur le match. Je suis en train de prendre du temps là-dessus et pas avec ma famille. C'est à des heures, hein, comme d'habitude, où il y a tout le monde normalement à la maison, ou quand vous avez plusieurs enfants, bah, il faut assurer, hein. Donc c'est toute cette pression qui se rajoute. Qu'on se le dise franchement, hein. Et puis moi je vous ai dans l'accompagnement, on a quasiment tout le monde a des enfants. Bon, il y a quelques jeunes, mais sinon on est quand même tous sur du 40, 50, 60 ans. Donc il y a des responsabilités, il y a des choses à faire et c'est ça la plus grosse tension, je pense. En tout cas, moi, je l'avais pas avant, hein. J'ai commencé, tranquillement chez papa, maman. J'étais plus paisible pour affronter tout ça. Après, c'est plus compliqué. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi l'un des facteurs. Cette vie, comme ça, faut faire les courses, le week-end, il y a plein de choses à faire. On est sur les marchés le week-end et voilà, on est claqué, hein. C'est la fin de la semaine aussi de boulot, hein, donc on se repose pas, on se remet dans une activité. Faut être lucide, hein. Faut être lucide, les amis. Voilà, donc faites bien gaffe, notez ça, allez sur le Telegram, prenez un appel si vous voulez, bah, qu'il vous arrive des choses incroyables. Vous êtes nombreux à rejoindre, donc je fais pas spécialement de pub, faites ce que vous voulez, mais il y a des dingueries quand même, hein, disons-le. Donc voilà. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Nous, on se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. Celle-ci, je sais pas quand elle sort. Et ouais, sur Instagram, il y a également mon compte Instagram où je partage pas mal de choses. Là, j'essaie de booster pas mal de valeurs, des petits rappels quotidiens avec ou tous les 2 jours avec les reels là. Bien lire la description des reels. Et puis bon, écoutez, ça va le faire, hein. Accrochez-vous, hein, ça va le faire, hein. Faut se former de toute façon, mais si vous n'avez pas les moyens, je pense toujours à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de, de rejoindre un accompagnement, parce qu'on passe beaucoup de temps auprès de vous, à l'accompagnement, il y a des événements qui sont créés, vous avez accès à certaines choses, je ne peux pas en parler sur YouTube, mais bon, vous voyez ça dans les appels.
vous avez des choses, qui sont débloquées pour vous, quand vous rejoignez l'accompagnement. Donc c'est pour ça que ça a un certain prix. Vous avez la formation, mais si vous pouvez pas, bah, moi c'est pour ça que je fais plein de contenus là, qu'il y a le Telegram et cetera. Donc faut toujours penser, tout le monde, voilà, tout le monde a le droit d'avoir des conseils. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Yuji, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!